Stéphanoises, Stéphanois, chers habitants, le Premier ministre a annoncé hier soir le renforcement des mesures applicables au confinement, notamment en ce qui concerne les sorties liées à des activités sportives qui sont désormais strictement encadrées. Je le répète une nouvelle fois, il est indispensable de respecter ces consignes de manière scrupuleuse, car la vie de milliers de personnes en dépend. Nous sommes tous concernés, car ce virus frappe aveuglément tout le monde. Le respect de ces règles est de fait notre seule arme réellement efficace contre le Covid-19. Les récentes évolutions de la maladie, que ce soit en Chine, en Corée du Sud, en Italie, démontrent, pour fragile qu'elle puisse être, que le confinement commence à produire des effets bénéfiques. À la peur légitime que nous pouvons éprouver face à cette maladie, nous devons opposer le calme, la réflexion et la sagesse. Les responsables politiques se doivent de prendre des décisions cohérentes, même si parfois elles peuvent sembler pénibles pour tout le monde. Rien ne serait plus préjudiciable, dans le contexte actuel de crise sanitaire, de rompre cette union nationale par des interprétations personnelles de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Hier soir, le Premier ministre a clairement indiqué que les marchés en plein air ou couverts seraient désormais fermés. Aujourd'hui, le préfet de la Loire, dont je salue l'efficacité dans l'action, me confirme les dispositions pratiques que je vais partager avec vous. Il souligne donc que le principe de l'interdiction générale des marchés, ouverts comme couverts, à compter de ce jour, est acté. Il s'agit donc d'une règle stricte, applicable dès maintenant. Certains pourraient penser, en écoutant les propos du Premier ministre, qu'il est possible de déroger à cette règle. Une fois encore, Monsieur le Préfet précise les conditions en rappelant, j'ouvre les guillemets, en cas de situation très particulière, telle que l'absence d'approvisionnement en denrées alimentaires autre que celui fourni par le marché de la commune, il vous appartient de renseigner le tableau fourni en pièces jointes afin de me permettre d'apprécier la pertinence d'une éventuelle dérogation. Je ferme les guillemets. De manière très claire, la ville de Saint-Étienne ne rentre pas dans les cas autorisant ces dérogations. Aucune marge d'interprétation ne subsiste donc. Le réseau commercial existe, garantit un approvisionnement régulier et de qualité en produits, notamment en produits frais, permettant de nourrir les habitants. J'ai conscience des problèmes économiques et sociaux que cette décision du gouvernement impose à l'ensemble des commerçants forains travaillant sur tout le territoire national et donc aussi à Saint-Étienne. À cet effet, le Premier ministre a annoncé que dès mercredi prochain, suite au Conseil des ministres, le gouvernement présentera 24 textes destinés à préciser les contours des soutiens que l'État entend apporter à tous les acteurs économiques dans cette période exceptionnelle. Aussi, j'ai pris l'initiative d'écrire au Premier ministre pour lui demander quelles étaient les mesures exactes prises pour accompagner les commerçants forains œuvrant dans toutes les villes de France. Bien entendu, dès la fin de cette crise, j'exonérerai l'ensemble des commerçants forains de leurs droits jusqu'au 1er janvier 2021. Il s'agit d'une mesure symbolique, mais qui marque notre souhait de soutenir leur activité économique par tous les moyens à notre disposition. Plus que jamais, nous devons rester unis pour combattre la maladie et pour surmonter cette épreuve. Je sais que vous répondrez tous présents pour relever ce défi. Je vous remercie.